Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi, et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour V-Lecture épisode 9. Je vais en revenir un peu plus tard, vers la fin de la vidéo. Mais du coup, tout ça pour vous dire que oui, je tourne cette vidéo du coup le dernier jour de mai, on est le 31, enfin pour moi, donc oui, c'est comme je vous l'ai dit, un mois après l'épisode 8, et même après les 8 précédents épisodes, donc... Mais partons directement pour vous parler des différentes lectures que j'ai pu avoir en mai 2023. Tout ça pour vous dire que ces livres, ils sont un peu dispersés. On trouve donc pour déjà parler du premier livre. Alors, le tout premier que j'ai pu lire, c'était Les Fables de La Fontaine. C'était le fameux livre que vous aviez vu le mois dernier, que j'avais teasé. Même si pour vous, c'était hier. Normalement, c'est comme ça que j'ai fait. Mais oui, du coup, globalement, ce livre des Fables de La Fontaine, je l'ai lu et en vrai, c'était plus un livre que je voulais lire parce que j'avais à lire les Fables de La Fontaine quand j'étais gamin et du coup, je voulais voir si avec le regard adulte, ça changeait du tout au tout. Bah en fait, on me l'a survendu, pas tant que ça en fait. Alors, bien sûr, il y a énormément de changements, mais j'ai l'impression que c'est trop normal. J'ai l'impression que, bah, ouais. Alors, il y en a où je vois que, oui, il y a les contes avec les animaux, mais en fait, il n'y avait pas que ça. J'ai vraiment lu l'entièreté de ces fables, quoi, si du coup, pour l'idée. Mais ouais, du coup, j'ai pas compris. J'étais un peu d'accord. Ensuite, du coup, pour en venir au livre que j'ai lu par la suite, c'est Robinson Crusoe. Faisant suite aussi aux lectures un peu plus infantiles, parce que j'étais en cinquième quand je l'ai lu, et après, quand j'ai un peu plus grandi, ma mère m'a autorisé à lire l'autre version. En fait, je vous explique, je crois que c'était en cinquième ou en quatrième, je ne sais plus du tout, mais c'était en milieu fin collège. J'ai lu Vendredi ou La vie sauvage, et peu après, ma mère m'a laissé lire Vendredi ou Les limbes du Pacifique. Et ce sont deux versions du même livre, fait par la même personne, Michel Tournier, je crois. Et en fait, c'était à peu près la même base qui est de Robinson Crusoe, que vous connaissez normalement parce que c'est assez connu, c'est même surconnu. Mais bref, tout ça pour dire que bah, je voulais lire l'histoire du coup originelle, pas de Willem Dafoe, mais de Marc Dafoe, je crois. Et où cette histoire, en fait, c'est tellement plus détaillé. Mais genre, tout est détaillé. Je pensais que ça allait être vraiment son périple dans l'île qui allait être détaillé. Mais non, même l'explication de pourquoi il y va, etc. Son envie d'être marin alors qu'il n'est pas fait pour, etc. Tout est détaillé de fou et vraiment, je n'aurais pas pensé à ce point-là en fait. C'est pas désintéressant, j'ai lu Balzac. Je dis pas que Balzac est désintéressant, attention. Je dis juste que, bah, avec le fait que j'ai lu Balzac avant, ici, j'accepte complètement tous ces travers qu'on pourrait donner. Et justement, après, j'ai lu un autre livre qui est complètement différent, qui n'a rien à voir, qui est Good Girl and the Lock, qui est donc qui est une bande dessinée, et ça sera pas la seule, parce que ce mois-ci, j'ai lu des bandes dessinées. C'est la seule que j'ai lue, en fait. Les autres, je les ai plutôt relus. Et dans le contexte de lecture est un peu différent, donc voilà. Mais pour celui-ci, c'est juste pour à chaque fois les deux autres c'était pour pour relire des choses infantiles d'une autre manière, là ou même d'une autre facette qu'il y avait. Et là de ce côté-là, God Girl and the Lock, c'est principalement parce qu'un ami me l'a recommandé. Faut pas chercher plus loin. Moi-même, je pourrais essayer de chercher plus loin, mais il n'y a pas à chercher plus loin. Et cette histoire est plus ou moins comme le laisse entendre le nom, ça pourrait être mignon et à la fois, je veux dire avec l'image et le nom hein, plutôt. C'est à la fois mignon et à la fois assez dark par moment. Et pas seulement parce que la gothique est dark ou à l'inverse celle qui est mignonne, mais disons que bah tu vois des aspects d'un couple classique en fait. C'est juste cette cette dualité inhérente en fait. Voilà. Ensuite, du coup,
j'ai lu... Bon, bah fallait bien que ça arrive. J'ai oublié un livre. Et ouais. Et du coup, j'ai mis en noir et blanc. Ça peut jouer avec tout ce que je vais vous montrer par la suite, mais disons que le livre que j'ai lu, justement, s'appelle ironiquement Couleur, surtout avec sur quoi j'ai lu. Mais bref, du coup, oui, en noir et blanc, je vous parle du livre Couleur, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, toutes ces petites histoires en lien avec les couleurs, et vraiment, c'était divers et varié, comme les couleurs, et c'est vraiment, le titre Couleur est parfait pour ce livre, et j'ai adoré. Je pense que ça peut être de fait, avec tout ce que j'ai pu lire, sans compter les relectures, je pense, le livre que j'ai préféré de tous. De ce mois-ci en tout cas. Parce que la vache, tu vois à quel point c'est différentes personnes qui ont écrit sur ce domaine commun qu'on connaît tous, mais pourtant on en a tous une perception différente. Et c'est sur ça que je m'arrête. Le malade imaginaire. Alors, pourquoi je l'ai lu? C'est un peu ridicule, c'est parce que j'allumais ma Kindle pour regarder s'il y avait un livre que j'attends et que du coup je lirai le mois prochain, s'il était sorti ou pas. Bah en fait, non, il n'était pas sorti et j'ai appuyé par inadvertance sur le malade imaginaire dans tous les différents livres que j'ai sur la Kindle et je n'arrivais pas, il n'y avait pas de marqué non lu. Pour faire, c'est pas grave, je l'ai pas lu et du coup en fait ça me restait sur 1%. Et par insatisfaction, j'ai décidé de le lire. Alors, qu'est-ce que vaut la dernière œuvre de Molière? Alors, c'est compliqué parce que je sais pas si c'est vraiment juste parce que du coup c'est de manière rétrospective, mais j'ai l'impression de bien voir la dernière œuvre de Molière. Mais dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que il s'est un peu essoufflé dans certains aspects, c'est dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il faisait ses œuvres, mais à la fois c'est un peu comme son apogée. Il a fait, après c'est aussi ça aide avec encore une fois Laura qui a eu sa mort par rapport à cette pièce, mais ouais, je sais pas, c'est peut-être juste moi, hein, mais c'est un truc qui m'est resté pendant toute ma lecture. J'arrêtais pas de penser à ça. Voilà. Ensuite, par la suite, j'ai donc lu Lapin du Gain, qui lui j'ai lu parce que une certaine liseuse, en fait, je me suis retrouvé à avoir des recommandations de lecture récentes et j'étais sur cette œuvre qui est Lapin du Gain, tout simplement. Et donc oui, c'est l'œuvre que je n'ai pas finie parce qu'en fait elle buguait, parce qu'elle ne reconnaît qu'elle n'a qu'un seul chapitre. Et en fait, ça paraissait comme si elle n'avait qu'un seul chapitre, qui s'appelle Start, dans la table des matières interne aux liseuses. Mais en tant que telle, elle en a beaucoup plus. Et en même temps, ces chapitres-là se répètent, et c'est le même chapitre répété en boucle. Donc c'était un petit bug que j'ai essayé de résoudre et qui m'a empêché de lire de plus, mais bon. Mais à côté, du coup, j'ai quand même malgré tout lu d'autres livres. Par exemple, j'ai avancé sur ça. Donc, bah oui, pour Lapin du Gain, je peux pas avancer plus ce que j'apprécie. En fait, ouais, j'espère, j'ai rien fait apparaître normalement, puisque je veux plus détailler. Du coup, pour ce livre, finalement, je peux pas dire que j'ai apprécié ni rien, mais de ce que j'en sais, c'est juste que j'aime beaucoup parce que le trait du personnage, c'est pas il est lambda, c'est vrai, mais ce que j'apprécie surtout, c'est le fait qu'il y a un juste milieu entre un vocabulaire familier et soutenu. Par exemple, il utilise très peu le terme de corrompu, mais il utilise la version soutenue de corrompu, alors que par exemple, il est le premier à dire hey, j'ai envie de me taper cette fille. Oui, oui, le protagoniste est très flou. Et pourtant, je préviens, il est policier. C'est peut-être cette dualité qui essaye de transparaître, mais bon, c'est très intéressant. Et franchement, j'ai très envie de voir la suite de cette enquête. Oui, parce que c'est une enquête. Parce qu'il y a une enquête, quoi. Je vous spoilerai, peut-être. Vous verrez du coup en fin de vidéo. Ensuite, du coup, pour continuer... Ouais, salut. Je fais ça parce que je trouve ça intéressant comme changement de plan pour faire une transition. Mais du coup, oui, j'ai encore oublié un livre.
Ça fait beaucoup et la vidéo va être très longue. Enfin, plus longue que les précédents épisodes. Mais en tout cas, oui, du coup, j'ai lu un livre de plus qui est Les Petites Filles Modèles. Pourquoi tout simplement parce que c'est la suite des Malheurs de Sophie, mais également parce que ça me permettait de faire une transition et pour faire un changement du tout au tout avec l'appât du gars. Qui, comme il buguait, je voulais voir son extrême inverse en me disant peut-être que ça ne buggerait pas. Oui, toujours cette idée de satisfaction très bizarre, comme vous pouvez me la connaître, peut-être, et que fonctionne comme ça le mieux finalement, hein, c'est mes lectures retranscrivent bien qui je suis. Et c'est à peu près pareil pour tout ce que je fais. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Merci de m'avoir écouté, et du coup, bonne suite de vidéos, même si ça s'en fait partie. Oh, wait! Il y a du coup, j'ai lu 7 BD. Alors, pourquoi cette BD? Tout simplement parce qu'elle ne coûte pas très cher par rapport à d'autres BD qu'il peut y avoir même sous les formats qu'il peut y avoir sur liseuse. Et aussi parce que justement, en fait, j'ai découvert un truc assez fou. C'était avec une de mes liseuses, je peux lire des BD du coup avec des couleurs, etc. C'est même pour ça que vous allez voir un peu, vous voyez un changement ou pas. Peut-être, je ne sais pas, mais vous le verrez plus tard évidemment. Mais oui, pour cette œuvre de Spirou et Fantasio, c'est juste que je les avais lus en prépublication sur Spirou, mais pas tout. Donc là, je voulais compenser à tout lire en un sur format liseuse. Et j'ai bien aimé. Et aussi, du coup, j'en ai profité pour me dire, ah, allez, comme je lis des BD, je vais vraiment lire aussi les deux BD que j'avais eu avant. Donc j'ai même lu le même jour, hein, donc les deux autres BD, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Oui, c'est logique, elles se suivent, ça a été très rapide, c'est normal. Du coup, parce que je vais parler des deux en même temps. Et oui, il y en a une qui est en couleur et une qui est en noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'il y en a une que j'ai lue en couleur et un que j'ai lu en noir et blanc, tout simplement. Et sur cela, je peux pas être très objectif, étant donné que ce sont mes bandes dessinées franco-belges préférées. J'adore Imbattable. Donc je peux pas être objectif. Et enfin donc, j'ai lu Five Nights at Freddy's The Ultimate Guide. Alors pourquoi je l'ai lu? C'est pas la première fois, hein, même pas du tout. Mais en fait, je l'ai relu parce que pour ceux qui savent, à partir du mois prochain, je lirai un Fantasy Fright par mois. Pourquoi je ferais ça? Tout bonnement parce que je veux aider Tristan RC pour ceux qui savent, afin de l'aider pour une plus grosse vidéo où les Fantasy Fright auraient donc leur place par rapport à tout ça. J'en dis pas plus parce que je l'ai déjà assez dit, mais voilà. Donc je voulais juste relire ce livre où il y a des détails sur les Fantasy Fright avant de les relire eux-mêmes, tout simplement. Et du coup, j'en ai fini avec toutes ces lectures que j'ai eues ce mois-ci. Et du coup, je vais plus vous détailler donc pour ce que je voulais dire. C'est que ici, oui, dès demain, reprend le Mew principal. Du coup, oui, vous n'aurez pas eu de V-lecture mensuelle épisode 10, malgré ce que disaient les miniatures. C'est là où est toute l'insatisfaction dont je vous ai parlé. Parce que vous pouvez regarder sur Paris Métro Simulator, il y a un jeu en moins en fait. Il y a une ligne de métro en moins. Ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Et c'est volontaire. Et c'est pour ça que je vous retrouve malgré tout avec V-Lecture mensuelle épisode 10, mais qui serait après la trilogie Nice Device. Qui serait la deuxième vidéo. Après, il y aura une vidéo par jour pour le Nice Device. Et la V-Lecture mensuelle, le dernier, sortirait justement après. Donc c'est insatisfaisant, mais sur ça au moins je veux vous satisfaire parce que la prochaine façon que je ferai pour lire des livres changerait aussi pour la façon que j'ai de vous les présenter. Ça ne sera plus en V-lecture mensuelle. Je ne vous dirai pas comment, mais vous verrez comment. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo ou ce court passage qui sert de conclusion. Et moi je vous retrouve à une prochaine fois, mais vous,
c'est à votre choix de regarder une autre vidéo que j'ai faite ou non. Et moi en tout cas, je vous dis au revoir. Bye bye!